Vous êtes en forme? Super, moi aussi. Alléluia. Justement, aujourd'hui, je voudrais vous parler sur un thème qui est un thème très cher aux chrétiens, surtout aux chrétiens charismatiques. Et un thème qui vend bien, en termes de livres, comment entendre la voix de Dieu. Hein, ça? Vous n'avez jamais posé cette question? Comment on fait pour entendre la voix de Dieu? Parce que tu entends toujours des super témoignages, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, avec des choses tellement extraordinaires. Moi, c'est quelque chose qui m'a tellement... c'est vraiment une question que je me pose depuis que je suis chrétien, depuis plus de 30 ans, suite aux témoignages. Et puis il y a des gens, on dirait qu'ils entendent toujours Dieu, et toi tu n'entends jamais. Ça t'est jamais arrivé ça? Tu as l'impression qu'il y en a, ils sont super spirituels, tout le temps Dieu leur parle, mais toi, on dirait que toi, Dieu ne te parle pas autant qu'eux. Alors des fois, tu penses que tu n'es pas spirituel. Et je voudrais dissiper certaines zones de choses qui sont fausses concernant cette vérité, parce qu'on peut entendre la voix de Dieu, bien sûr. Mais je voudrais montrer par la parole de Dieu 2 ou 3 choses, pas tout ce matin parce que c'est tout un dossier, mais juste montrer 2 ou 3 points qui vont nous aider à comprendre mieux cette dimension que Dieu veut pour nous et comment ça fonctionne. Et comment nous devons fonctionner pour réellement entendre la voix de Dieu, pour réellement saisir la pensée de Dieu pour nous. Ça vous intéresse? Vous êtes prêts? Amen. Donc on va juste prier et on va demander à Dieu sa grâce. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le thème aussi que tu veux nous donner aujourd'hui. Merci parce que c'est comme un dossier sensible et tellement important. Et nous avons besoin de connaissances, de discernement et de vérité pour réellement entendre ta voix et pour pouvoir lui obéir. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui nous aime, qui communique avec nous et qui veut nous parler. Et je te remercie pour ça. Merci pour ta parole qui nous enseigne. Ouvre nos cœurs, ouvre notre esprit et par le Saint-Esprit, convainc-nous de ce qui est vrai. Convainc-nous aussi de ce que nous devons réformer en nous pour pouvoir le vivre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Si vous avez un appareil connecté, connectez-vous sur Facebook, Pierre-Emmanuel Jean, et partagez-le, les gens qui nous rejoignent en ligne, bienvenue, et partagez aussi le message parce que beaucoup ont besoin d'entendre ce message pour entendre la voix de Dieu. Amen. Donc si vous avez votre appareil, vous pouvez vous connecter, Pierre-Emmanuel Jean sur Facebook, partagez le live, et voilà, revenez, et on va rentrer directement dans le message. Donc le premier verset que je voudrais lire avec vous, c'est dans l'évangile de Jean. C'est un verset qui est très très connu, mais qui est un fondement sur ce thème-là, qui est incontournable. Jean chapitre 10, verset 27. Jean chapitre 10, verset 27. Peut-être c'est un verset que vous connaissez, j'espère. Sinon, à partir d'aujourd'hui, vous allez connaître ce verset. Il est dit tout simplement ceci. C'est le chapitre où Jésus se présente comme le berger. Jean 10, je suis le bon berger. Vous connaissez? Et au verset 27, donc il y a beaucoup de choses où il enseigne en tant que berger, la porte. Il y a beaucoup de choses dans ce chapitre-là. Mais entre autres, il enseigne sur le fait d'écouter la voix de Dieu. Et au verset 27, il dit ceci. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Fort. Donc ça veut dire que c'est normal pour quelqu'un qui appartient à Jésus-Christ d'entendre sa voix. Mes brebis écoutent ma voix. Donc c'est quelque chose qui est normal. Si tu es une brebis du Seigneur, tu as ce privilège de pouvoir entendre la voix de Dieu. Mais une brebis, c'est pas juste quelqu'un qui appartient au troupeau. Une brebis, c'est quelqu'un qui a une attitude de brebis aussi, envers le Seigneur. Par exemple, dans le psaume 23, c'est écrit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Mais si Dieu est ton berger, c'est pas juste quelque chose de théorique. Ça veut dire si Dieu est ton berger, ça veut dire que tu as soumis vraiment toute ta vie à Dieu. Ça veut dire que Dieu a autorité, pouvoir sur toi, il peut te diriger, il peut te guider. Une brebis, justement, ça a cette caractéristique d'être assez docile. Une brebis, elle obéit à son berger.
Ou elle apprend à obéir. Donc elle connaît le berger et elle marche avec le berger. Elle est sensible à la voix du berger, elle obéit aux voix. Donc si je dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Si je veux avoir tout ce qui est après le verset 1 dans le psaume 23, je dois être réellement une brebis du Seigneur. Déjà, ça veut dire que je lui appartiens. Est-ce que j'appartiens vraiment à Dieu? On va dire oui, Dieu le Créateur, tout ce qui est sous la terre et les cieux lui appartient. Ouais. Mais la majorité des gens sont rebelles à Dieu. La majorité des gens ne se donnent pas à Dieu, ne veulent pas de Dieu. Donc l'Éternel est mon berger, ça veut dire qu'il y a déjà eu un choix de ma part de devenir une brebis du Seigneur. Ça veut dire que je me suis voué à lui pour lui obéir, pour l'aimer, pour le servir. Et pas juste une fois par semaine, mais tous les jours de ma vie. J'ai remis Dieu comme étant Dieu dans ma propre vie. Alléluia. Amen. Je pense à un témoignage de deux jeunes à l'époque qui aujourd'hui sont des serviteurs de Dieu. Ils sont venus dans une église où je prêchais et j'ai juste dit cette parole. J'ai dit oui, Dieu est Dieu dans le ciel et sur la terre, mais est-ce que Dieu est Dieu dans ta vie? Et cette parole-là, Dieu l'a utilisée, ça a percé son cœur et ça l'a amené à la conversion parce qu'il s'est rendu compte, oui, je reconnais qu'il y a un Dieu, mais ce Dieu n'est pas mon Dieu, il n'est pas Dieu dans ma vie réellement. Je n'ai pas soumis chaque domaine de ma vie, je ne suis pas quelqu'un qui aime, qui cherche à poursuivre et à entendre la voix de Dieu. Donc vous voyez, dire je suis une brebis du Seigneur, il y a des choses déjà plus complexes qu'il n'y paraît au premier abord. Donc, quand Jésus dit mes brebis écoutent ma voix, ça veut dire quelque chose, ça veut dire tout ça. Si vous regardez juste avant le verset 26, regarde le verset 26. Il parle avec des hommes religieux qui sont là et Jésus leur dit, mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Pourtant, eux, ils croyaient en Dieu, ils avaient une religion, mais pourtant Jésus leur dit, vous ne faites pas partie de mes brebis. La preuve, c'est que ces gens-là, dans la suite du discours, tu vas voir, ils s'opposent à Jésus, ils veulent même le détruire, le faire mourir. Donc tout le monde peut, mais tout le monde n'est pas vraiment une brebis du Seigneur. Mais si tu es une brebis du Seigneur, tu peux entendre la voix de Dieu. Dieu peut te parler, Dieu peut te guider, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia! Mes brebis entendent la voix, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de naturel, et c'est une promesse qui est là pour l'évangile. Je dirais que nous, notre principale préoccupation, avant de dire comment faire pour entendre la voix de Dieu, la bonne question à se poser, c'est comment faire pour être une bonne brebis du Seigneur. C'est ça le vrai problème. Si Dieu veut te parler, tu ne crois pas que tu vas l'entendre? Tu vois, si quelqu'un veut t'appeler sur ton téléphone, non, c'est pas grave. C'est facile. Aujourd'hui, c'est facile. Si quelqu'un veut te parler, c'est facile de l'entendre. Est-ce que tu ne crois pas que si Dieu veut te parler, ça va être difficile? Hein, des fois, dans ce qu'on écoute dans l'église, dans ce qu'on recherche, nous, c'est comment faire comme si c'est difficile d'entendre la voix de Dieu. Comme si c'est difficile pour nous d'entendre la voix de Dieu et qu'il nous faut toutes sortes de renseignements, d'enseignements. Donc oui, il y a des choses qu'il faut savoir, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Si Dieu veut parler à quelqu'un, il va l'entendre. Si Dieu veut se faire comprendre à quelqu'un, il va l'entendre. Tu sais que dans la Bible, si tu lis la Bible, Dieu a parlé à des gens qui ne le connaissaient pas du tout. Dieu a parlé à Pharaon, par exemple. Pharaon était un ennemi de Dieu. Dieu a parlé au roi de Babylone, Dieu lui a parlé. Donc il a fallu quelqu'un qui vienne l'aider à comprendre ce qu'il voulait lui dire. Mais il lui a parlé. Dieu a parlé à des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Donc à plus forte raison, si tu aimes Dieu, si tu veux le servir, Dieu peut te parler. Et la première chose que je voudrais nous dire en tant que chrétiens, c'est que nous, on est trop focalisés sur comment Dieu va nous parler, quels sont les moyens par lesquels Dieu nous parle. On va avoir l'enseignement sur le comment. Mais la vraie question, pour que Dieu te parle, c'est pas de savoir par tous les moyens par lesquels Dieu peut te parler. La vraie question, c'est est-ce que toi, tu fais ce qu'il faut pour être une brebis du Seigneur? Parce que Jésus a posé comme une vérité absolue. Mes brebis entendent ma voix. Donc il n'y a pas de problème. Le problème, c'est est-ce que tu es vraiment cette brebis? Si tu es cette brebis, tu vas entendre la voix de Dieu. Alléluia. Nous, en tant que chrétiens, on est focalisé sur comment Dieu doit me parler, comment je dois faire pour reconnaître la voix de Dieu. C'est ça qui vend aujourd'hui dans le milieu chrétien. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi tu veux entendre la voix de Dieu?
Pour quelle raison? Pour quelle raison j'ai envie d'entendre la voix de Dieu? Pourquoi j'ai envie? Est-ce que tu es sûr que tu veux que Dieu te parle? Pour quelle raison? Parce que j'ai envie d'avoir un grand témoignage aussi, j'ai envie qu'il se passe des choses extraordinaires dans ma vie, mais il peut se passer des choses extraordinaires dans ta vie à partir du moment où tu as Dieu avec toi. Déjà. Donc, la question, c'est pas tellement comment, la question, c'est pourquoi. La question, c'est pas est-ce que Dieu est capable de me parler, la question, c'est est-ce que je suis une brebis du Seigneur. Alléluia. Alléluia. La première chose que je voudrais vous dire, qui va vous aider, c'est que quand Dieu parle toujours en relation avec sa volonté et son plan. Nous voulons que Dieu nous parle pour quelle raison? Pour nos petits intérêts personnels, souvent. Seigneur, parle-moi. Est-ce que je dois faire ça, Seigneur? Si je fais ça, est-ce que ça va être bon pour moi? Si j'investis de l'argent là-dedans, est-ce que je vais m'enrichir, Seigneur? Et tu voudrais que Dieu te parle. Mais est-ce que c'est des bonnes motivations? En réalité, si tu regardes bien, beaucoup de chrétiens demandent à Dieu de leur parler pour les mêmes raisons que des non-chrétiens vont consulter un voyant ou un diseur d'avenir. C'est vrai. Et ça, c'est déjà une des raisons pour laquelle Dieu ne nous répond pas toujours. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans nos cœurs. Nous voulons que Dieu nous serve. Quand Dieu parle, c'est toujours en relation avec son plan, avec sa volonté, ce qu'il veut faire. Si tu veux que Dieu te parle, tu dois désirer la volonté de Dieu avant ta propre volonté. Dans les exemples que je disais tout à l'heure, quand Dieu a parlé à Pharaon, quand Dieu a parlé à Nebuchadnezzar, quand Dieu a parlé à tous ces empereurs, tu sais quoi, aujourd'hui, il y a des prophéties dans la Bible de ce que Dieu va faire dans les siècles parmi les nations. Et Dieu a donné ses rêves à un roi païen, par exemple. Ce n'était pas pour ses besoins personnels. Dieu était en train de révéler son plan, sa volonté parmi les nations. Lui, il était concerné parce qu'il était juste la tête d'or de la statue dans l'ensemble de ce qui allait se passer dans l'histoire de l'humanité. Donc Dieu ne lui a pas parlé à cause qu'il avait des besoins personnels. Dieu a parlé à cet homme parce qu'il était juste impliqué dans ce moment de l'histoire. Mais Dieu a révélé quelque chose. Nous, aujourd'hui, quand on lit la prophétie dans Daniel 2, on cherche à comprendre ce que Dieu est en train de faire et où va l'histoire du temps parmi les nations. Mais on n'est pas en train de voir comment Dieu a répondu à un besoin personnel de Nebuchadnezzar. On oublie même tout ça. Parce que ce n'est pas pour ça que Dieu lui a parlé. Dieu ne l'a pas parlé pour lui. Dieu lui a parlé par rapport à l'histoire, par rapport à ce que Dieu allait faire. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. La question plus sage, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu? Dieu parle par rapport à ses projets, ses plans, pas toujours en réponse à nos besoins d'entendre sa voix pour nous-mêmes, pour nos besoins. C'est pour ça la première chose à faire, si je veux que Dieu parle à ma vie, c'est d'avoir des bonnes raisons pour que Dieu me parle. Et si j'ai besoin d'avoir de bonnes raisons pour que Dieu me parle, j'ai besoin de faire sa volonté. Par exemple, si tu lis les Actes des Apôtres, tu vas voir comment Dieu a parlé, par exemple, à l'apôtre Paul. Dieu lui a parlé plusieurs fois de façon directe. Mais Dieu lui a parlé de façon directe, si tu regardes à chaque fois, c'était pourquoi? C'était par rapport au service que Paul avait par rapport à la volonté de Dieu, uniquement. Il n'y a aucune fois où Dieu parle à Paul pour des raisons purement personnelles. Aucune fois. La première chose, quand Dieu lui parle dans Acte 13, Dieu lui dit « Mettez-vous à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai envoyés. » Il y a une autre fois dans Acte 16 où, avec toute son équipe, Paul est prêt à rentrer dans un pays et l'Esprit de Dieu lui dit non. Donc il continue jusqu'au pays d'à côté. L'Esprit de Dieu lui dit non encore. Il continue jusqu'au pays d'à côté et pendant qu'il dort, Dieu lui donne une vision et il voit un Macédonien qui lui dit « Viens à notre secours,
viens en Macédoine. Et là, Dieu le conduit pour aller. Donc Dieu lui parle, mais ce n'est pas par rapport à ses besoins personnels, c'est par rapport à l'œuvre de Dieu qu'il est en train de faire. Il est dans le plan de Dieu, il est en train d'accomplir la volonté de Dieu pour sa vie, et Dieu le dirige, Dieu lui parle par rapport au plan de Dieu pour sa vie. Nous, les raisons sur lesquelles souvent on veut que Dieu nous parle, vous savez ce qu'on veut? On veut que Dieu nous parle pour éviter de faire des erreurs. On veut que Dieu nous parle pour qu'on réussisse du premier coup. En réalité, tu sais quoi? On veut utiliser le don de préscience de Dieu, le don de sagesse de Dieu à notre profit. C'est exactement ce que les païens font avec les voyants. Personne n'enseigne ça dans le corps de Christ. Personne n'enseigne ça. Mais c'est la réalité. Et vous voulez que je vous retourne le cerveau complètement? Ceux qui ont l'habitude un peu de la vie, vous êtes prêts? Là, je suis désolé, je vais casser peut-être plein de choses que vous avez construites dans votre vie, mais c'est pour mieux reconstruire sur quelque chose qui est vrai et qui est solide. Alléluia. Amen. Lisez avec moi 1 Samuel chapitre 15 verset 11. 1 Samuel 15, 11. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de la Bible, vous savez comment le peuple d'Israël, à un moment, s'est plaint à Dieu et ils ont demandé un roi, comme les autres nations. Et alors que Dieu les dirigeait par des prophètes ou des personnes que Dieu choisissait. Et à l'époque, il y avait justement le prophète Samuel qui était en place. Et directement, quand le peuple a demandé qu'il voulait un roi, Samuel était triste dans son cœur. Parce qu'il comprenait ce qui se passait. Et donc il a été prié Dieu, et Dieu lui a dit non, laisse faire. C'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Donc, fais selon ce que le peuple te dit, donne-leur un roi, seulement le roi aura certains droits sur eux, etc., etc. Et c'est moi qui vais choisir le roi. Donc, Dieu a choisi le premier roi d'Israël qui était le roi Saül. Vous connaissez cette histoire. Et Dieu a oint Saül, Dieu a mis son esprit sur lui, Dieu a choisi Saül parce qu'il était unique parmi les autres, etc. Et il s'est passé qu'au bout de quelques années que Saül exerçait la royauté, Saül a commencé à désobéir à Dieu, à se détourner de Dieu. Et vous connaissez l'histoire. Et Dieu l'a remplacé par David, qui était un homme selon son cœur, etc., etc. Vous connaissez un peu. Comme ça, si vous ne connaissiez pas, vous avez un petit peu le tableau. Et regardez, 1 Samuel 15, 11. Donc, Samuel parle, le prophète Samuel parle avec Dieu, et voilà ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Et il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül, etc., etc. Donc Dieu, au verset 11, Dieu dit à Samuel, je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Non, je vais vous poser une question. Est-ce que Dieu ne savait pas, avant de choisir Saül, ce que Saül allait faire? Alors pourquoi il l'a fait? Maintenant, question 2. Si Dieu, malgré sa préscience, il choisit quand même quelqu'un, on pourrait dire, mais Dieu s'est trompé. Dieu a choisi quelqu'un qui savait qui allait le trahir. Et Dieu était déçu. Dieu a souffert. Je regrette. Dieu a souffert. Je regrette d'avoir établi Saül. Mais Dieu aurait pu se l'éviter lui-même. Mais Dieu ne se l'est pas évité. Malgré qu'il le savait, il l'a fait. Et maintenant, nous, quand on prie pour avoir la volonté de Dieu, la majorité du temps, on veut utiliser les dons de préscience de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc je ne dis pas que si tu veux te marier, il ne faut pas prier Dieu. Il ne faut pas te tromper pour qu'après tu réussisses. Mais ce que je veux te dire, c'est que normalement, si tu grandis normalement comme un enfant de Dieu, et que tu marches avec les principes et avec Dieu, il y a des choses, Dieu te laisse choisir. Il y a des choses dans la vie aussi. Si tu veux éviter toutes les erreurs, tu n'apprendras rien. Donc Dieu, tu sais quoi?
Dieu n'est pas un super voyant qui va te dire à chaque fois que tu veux faire un pas de t'éviter de te tromper et de t'éviter de souffrir. Parce que c'est ça qu'on cherche des fois en cherchant la volonté de Dieu. C'est ça des fois qu'on cherche en tant que chrétien en voulant que Dieu nous parle. On cherche à avoir encore plus de confort sur la terre de notre vie. On cherche à faire que Dieu nous préserve et qu'il nous arrive aucun malheur et qu'on ne se trompe jamais et que tout réussisse du premier coup. Mais ce n'est pas comme ça la vie. Et c'est même pas comme ça que Dieu a fait les choses. Et Dieu lui-même ne fait pas comme ça parce que Dieu donne sa chance à des gens dont Dieu sait pertinemment qu'il va les trahir. Alléluia. Ah, ça renverse des choses, là. Mais ça correspond à la réalité, les amis. En tant que pasteur, si à chaque fois quelqu'un vient dans l'église, je disais, Seigneur, est-ce que ça vaut le coup que je m'investisse sur cette personne? Est-ce qu'elle va devenir un disciple ou est-ce qu'elle va me laisser tomber? Parce que je peux vous dire que j'en ai passé quelques wagons de personnes en qui j'ai investi et qui ont tout laissé tomber. Et c'est pas facile, humainement. Donc si Dieu m'avertissait à chaque fois, il me disait non, c'est pas la peine, ne t'investis pas, ne fais rien à part. Moi, ça m'éviterait des choses, mais je vous garantis, c'est pas la réalité. Et ça ne marche pas comme ça. La voie de Dieu, c'est pas un raccourci vers la non-souffrance. Écoutez, oui, des fois, Dieu peut te parler. Si Dieu a envie de parler pour t'éviter la souffrance, il peut te parler. Mais c'est pas comme ça que les choses marchent. Et on ne peut pas utiliser Dieu comme un voyant. Alléluia. Ça, c'est une parole puissante. Ça, tu ne vas pas l'écouter tout le temps. Parce que c'est le contraire qu'on te dit. Oui, on peut entendre la voix de Dieu, c'est vrai, mais la voix de Dieu, tu ne peux pas utiliser la voix de Dieu pour ton confort personnel. C'est grave en réalité. C'est un abus de biens sociaux. C'est un abus de biens spirituels. Mais on ne s'en rend même plus compte des fois, tellement on entend, on est habitué à des choses, quoi. Comme si Dieu devient notre tout-puissant serviteur. Combien de chrétiens ils vont consulter des prophètes comme on consulte des médiums? Et pourquoi? Juste pour leurs affaires de la terre, des fois. Donc je ne dis pas que tu n'as pas besoin de sagesse, tu n'as pas besoin de Dieu, bien sûr. Mais t'inquiète pas. Si tu es en train de servir Dieu, et si tu es en train de faire vraiment, si tu es en train d'aller à la catastrophe, Dieu va te parler. Et si Dieu ne te parle pas pour t'arrêter, cette catastrophe va te servir à quelque chose qui va changer ta vie pour ton bien et pour que tu deviennes meilleur. Alléluia. Quand Samuel s'est mis à pleurer sur Saül, Samuel était encore plus brisé que Dieu. Et toute la nuit, il a prié, il a pleuré. Pourquoi tu as rejeté Saül? Pourquoi tu as rejeté Saül? Mais tu sais quoi? Dieu l'a arrêté. Parce que derrière Saül, il y avait David. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu ne te dit pas tout et qu'il permet que tu avales un Saül de temps en temps dans ta vie et que tu tombes dans une erreur, tu l'as fait de tout ton cœur. Tu crois que Dieu n'était pas sincère quand il a choisi Saül? Il l'était. Et Saül était sincère aussi. Mais les choses ont mal tourné. Il a fait des mauvais choix et les choses se sont gâtées. Mais derrière chaque Saül, il y a un David. Alléluia. Et des fois, il n'y a pas de David sans qu'il y ait d'abord un Saül. Et si tu veux toujours prier Dieu, que Dieu t'amène directement vers le David, si tu veux utiliser la voix de Dieu, donc je ne parle pas du mariage. Ah mais j'ai écouté la prédication du pasteur, donc toi tu es mon Saül, donc dégage. Non. Là je suis en train de parler, c'est une partie de mon thème. Donc le thème, il y a beaucoup de choses dedans. Le mariage, c'est un autre thème. L'alliance du mariage, c'est une alliance qui est irréversible. Donc il y a des choses que je suis en train de dire qui ne peuvent pas s'appliquer au mariage. Ah, parce que là, je vois, il y a des gens qui utilisent malheureusement la parole de Dieu. Ils utilisent la parole de Dieu mal. Et c'est pour ça, ça rejoint exactement ce que je suis en train de dire. C'est que la première chose, de la même façon que des gens veulent utiliser d'entendre la voix de Dieu, il y a des gens qui utilisent la parole de Dieu. Pourquoi? Pour faire ce que leur cœur a envie d'obtenir. Et tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas manipuler Dieu. Si tu essaies de manipuler Dieu, même si tu maîtrises le comment, même si tu sais comment faire pour vraiment te connecter à l'esprit, vraiment même entendre des choses de la part de Dieu, mais que ton cœur n'est pas correct, tu vas à la catastrophe. Et les gens qui te suivent vont à la catastrophe. C'est ce que la Bible appelle l'esprit de Balaam.
Ça existait dans l'Église primitive, dans l'Ancien Testament, et ça existe aujourd'hui. Et la racine de cette erreur, c'est ça. Écouter la voix de Dieu, c'est une bonne chose. Mes brebis entendent ma voix. T'occupe pas de la manière dont Dieu va te parler. Occupe-toi d'être une brebis du Seigneur. Alléluia. Je parlais du prophète Samuel. Tu sais comment Dieu lui a parlé? Il ne connaissait rien, lui. C'était un enfant. Sa mère l'a mis dans le temple. Il s'est retrouvé dans le temple. Il faisait le service dans le temple. Il va se coucher. Il entend Samuel, Samuel. Ah, encore Élie qui m'appelle. Purée, il ne sait pas que je suis couché. J'ai fini mon service, moi. Il va dans la chambre d'Élie. Élie, tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas Élie. Retourne te coucher. Ça y est, il est sénile, là. Élie. Samuel retourne se coucher. Il commence à s'endormir, même. Tu crois qu'il a, oui, est-ce qu'il faut que je fasse des efforts pour entendre la voix de Dieu? Lui, il fait des efforts pour ne pas entendre la voix, parce qu'il veut dormir. Et il entend encore Samuel, Samuel. Ah, ça y est, c'est encore Élie qui me rappelle. Il se relève. Oui, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. Ça fait 2 fois. Moi aussi, je veux dormir. Retourne te coucher. Ok. Il retourne se coucher. Il dit ça ne va plus. Il met des boules caisses. Non, ça y est, pas ça. Il y en a qui connaissent la vie. Et il commence à se rendormir. Et il entend encore une 3e fois Samuel, Samuel. Et là, Élie, qui était un homme de Dieu quand même bien ramolli spirituellement, il finit par comprendre que c'est Dieu qui essaye de lui parler. Bravo. Mais tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Et Samuel, c'est vraiment l'exemple du prophète qui, lui, va vraiment toute sa vie, là on voit, il discute avec Dieu à la fin. Il va vraiment développer une écoute de Dieu hors du commun. Mais tu as vu comment ça commence? Ça commence avec un homme qui est vieux, qui est presque aveugle, qui spirituellement est complètement décalé, lui qui ne sait pas du tout ce qui se passe, mais Dieu arrive à se faire comprendre, et Dieu lui parle, et il va savoir que c'est Dieu qui lui parle. Donc la moralité, c'est quoi? Ça veut dire que si Dieu veut te parler, même si tu dors, même si ton mentor, c'est quelqu'un qui est éteint spirituellement, tu vas finir par comprendre que c'est Dieu qui te parle. Ça veut dire que même si tu es bête, Dieu va finir par te... Alléluia. Mais ça veut dire ça. Ça veut dire que le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème est de notre côté. Et tu sais quelle est la première chose que Dieu a dit à Samuel? Dieu lui a montré tout ce qui va arriver à son mentor, Élie. Pourquoi Dieu ne l'a pas dit à Élie? Parce qu'Élie était déconnecté de Dieu. Élie était dans la désobéissance, pas le prophète Élie, le sacrificateur, il s'appelle Élie aussi. Il était dans la désobéissance par rapport à Dieu, par rapport à son service, par rapport à ses enfants. Il y avait toutes sortes de choses où il ne respectait pas la parole de Dieu. Donc du coup, son cœur ne pouvait pas entendre la voix de Dieu directement. Et la Bible dit que la parole de l'Éternel était rare dans ce temps-là, que la langue de Dieu était presque éteinte, que ce vieil homme Élie était presque aveugle. Mais ce n'est pas que sur le plan physique, la langue de Dieu était presque éteinte, il est dit. Cet homme était presque aveugle et la parole de l'Éternel était rare. La parole n'était pas rare parce que Dieu avait arrêté de parler. La parole était rare parce qu'il n'y avait plus de brebis capables d'écouter. Alléluia. Si ton cœur n'est pas obéissant, Dieu va arrêter de te parler. Pourquoi? Parce que si tu demandes à ce que Dieu te parle, mais que tu ne veux pas obéir, tu vas tordre les choses. Et c'est ce que Élie aurait fait si Dieu lui avait parlé. Dieu a parlé à Samuel. Et il lui a parlé d'Élie. Et il lui a dit, voilà ce qui va arriver. Et tout ce que Samuel a dit à Élie de la part de Dieu s'est accompli littéralement. Ce n'était pas une bonne parole. Pourquoi? C'était une parole difficile. Mais c'était une parole qui était la conséquence de l'attitude d'Élie envers Dieu. Mais du coup, ce n'est pas à lui que Dieu a parlé. Alors que c'était lui, normalement, l'homme de Dieu en poste. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Donc Dieu lui-même, Dieu n'utilise pas ses dons de préscience, pourtant lui il est balèze. Le don de prophétie de Dieu, c'est 100% de réussite. Il sait exactement, il ne se trompe pas. Chaque parole, toutes les paroles que Dieu a données dans la Bible ou à des gens, elles se sont littéralement accomplies à la lettre. Et pourtant Dieu qui connaît l'avenir n'utilise pas ce don-là pour éviter certaines erreurs et pour ne pas faire certains choix. Ça doit nous parler, les amis. Oh, alléluia. Vous savez quoi? Ça, c'est de la divination. Vouloir utiliser les dons de Dieu pour faire ça, ça ressemble à la divination. C'est vouloir un destin infaillible, une sécurité qui est dans mon intérêt. Et c'est pas comme ça que les choses fonctionnent avec Dieu. Alléluia.
Autre chose que je voudrais vous dire qui est en relation avec ça, qui est le plus important, c'est que le plus important pour entendre la voix de Dieu, c'est la disposition du cœur. C'est la disposition de ton cœur. Dans Matthieu chapitre 5, verset 8, Jésus pose un fondement. Et sûrement vous connaissez aussi ce verset. Il est dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » C'est à droite qui connaissent peut-être. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ça veut dire que notre perception de Dieu, elle vient du cœur. Elle vient par rapport à l'état de notre cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ça veut dire qui est droit, qui est honnête. Parce qu'ils verront Dieu. C'est-à-dire ils vont avoir une perception de Dieu. Dieu va pouvoir se révéler à toi. Dieu va pouvoir te parler. Tu vas pouvoir percevoir Dieu. Tu vas pouvoir voir Dieu. Tu vas pouvoir comprendre Dieu, entendre Dieu, si ton cœur est pur. Ça ne veut pas dire que ton cœur soit parfait. Mais ça veut dire que ton cœur est droit, il est intègre. Et c'est tellement important. Parce que des fois, nos intentions ne sont pas droites. Nos intentions ne sont pas toujours les bonnes. Même quand nous prions, même quand nous voulons que Dieu nous parle. Et la chose pour que Dieu nous parle, c'est le cœur. Regarde même, quand tu parles de Jésus autour de toi, déjà, moi j'ai entendu combien de fois, oh, mais si Dieu il existe, il a qu'à se montrer à moi, et puis je croirai à lui. Il peut me parler tout de suite, puis comme ça on verra. Tu n'as jamais entendu ça? Mais pourquoi Dieu ne leur parle pas? Dieu pourrait dire, bah, ok, tu m'as appelé, voilà, fais-moi ton crameur maintenant. Mais Dieu ne fait pas ça. Parce que le cœur de ces gens-là n'est pas correct. Et en fait, ce n'est pas Dieu qui va s'abaisser, mais c'est à toi. Tu dois changer ton cœur. Tu dois être humble. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu dois reconnaître qui est Dieu. Et si tu viens en tremblant et que tu dis, je suis rien, Seigneur. Qui suis-je pour que tu me parles, pour que tu t'intéresses à moi? Si tu viens humblement devant Dieu, si tu viens avec la crainte de Dieu, et que tu as besoin de Dieu et que tu pries, Dieu va commencer à s'intéresser à toi. Parce que ton cœur est dans une disposition où tu reconnais Dieu. Si tu ne reconnais pas Dieu, même si tu n'as jamais cru en lui, mais que tu viens dans la bonne disposition, quelque chose va s'ouvrir pour toi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Notre cœur, c'est l'organe de perception de Dieu. S'il y a des choses qui ne sont pas correctes dans notre cœur, on ne peut pas voir Dieu. Et ça, je vous garantis, c'est une réalité incontournable. Donc le problème, ce n'est pas comment Dieu nous parle. Le problème, c'est à qui Dieu peut parler. Oh. Le problème, c'est pas comment Dieu parle. Le problème, c'est à qui Dieu peut parler. Comme dans l'histoire de Samuel. La parole de l'Éternel était rare. Mais à partir du moment où il y a eu Samuel, c'est bizarre, la parole de l'Éternel n'est pas devenue rare. À partir du moment où il a entendu Dieu lui parler pour la première fois, qu'il a compris que c'était Dieu, il s'est mis à marcher avec Dieu en tant qu'enfant. Il est dit, l'Éternel continuait à se révéler à Samuel, à Silo, par la parole de l'Éternel. Et il est dit aussi que Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel, mais que l'Éternel ne laissait tomber aucune parole de Samuel à terre non plus. Et il est dit que Samuel devint un prophète qui était reconnu par tout Israël. Pourquoi? Juste par sa capacité à entendre et à restituer la parole de Dieu. Et les gens voyaient que ce qu'il disait était de Dieu, venait de Dieu, s'accomplissait, tombait dans un moment opportun. Alléluia. Peut-être ce matin, quelqu'un est venu ici en disant, Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix, enseigne-moi comment entendre ta voix, comment... Et peut-être la réponse que Dieu te donne, ce n'est pas celle que tu attends, mais c'est celle que Dieu te donne. Et dans l'Église, le problème, c'est que si tu enseignes aux gens ce que les gens attendent, tu les éloignes de Dieu. Si tu enseignes aux gens que, ah ouais, si tu mets des grosses offrandes dans le panier, Dieu va te parler, tout ce que tu fais va réussir. Mais tu crois que ça correspond à Dieu, ça? C'est une ignorance de Dieu, quand même. Si on est assez crédule pour croire dans des pratiques comme ça, c'est qu'on ne connaît pas Dieu. Mais parce que Dieu ne peut pas être corrompu dans des magouilles pareilles. C'est contraire à sa nature. Donc Dieu ne peut pas fonctionner comme ça. Par contre là, ce que je suis en train d'entendre en même temps que je vous le prêche,
Ça correspond à Dieu. Ça correspond à la nature de Dieu. Et ça correspond aussi à sa parole. Alléluia. C'est pas le chemin le plus facile, mais ça correspond à la parole de Dieu. Alléluia. La disposition du cœur. Le cœur est l'organe de ta communion avec Dieu. C'est pour ça que Jésus dit ceci. Il dit, si ton cœur est en bonne santé, tout ton être spirituel est en bonne santé. Il dit, si la lumière qui est en toi est lumière, tu seras tout entier dans la lumière. Il dit, mais si la lumière qui est en toi devient ténèbres, alors tu seras entièrement plongé dans les ténèbres. Il parle du cœur. L'Esprit de Dieu vient en toi, il est en accord avec ton cœur quand tu te convertis. Il veut venir dans ton cœur, il veut influencer ton cœur, ton esprit, ta pensée, ton être profond. Mais si ton cœur n'est pas pur, si ton cœur choisit une manière de penser ou de fonctionner qui n'est pas droite, alors la lumière qui est en toi devient ténèbres. Et là, ce n'est pas d'entendre la voix de Dieu dont tu as besoin. Tu as besoin de réformer ton cœur. Tu as besoin d'amener ton cœur dans la bonne disposition pour que Dieu puisse te parler. Alléluia. Une fois que tu es dans cette bonne disposition, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Si Dieu veut te parler, il lui utilisera tous les moyens qui existent et il te parlera. Il te convaincra. Il va pouvoir communiquer avec toi parce que tes intentions, elles sont bonnes et elles sont droites. Alléluia. Amen. Le meilleur exemple qu'il y a de ça, dans l'Ancien Testament, Nombre, chapitre 22. Il en est parlé dans Pierre, il en est parlé dans l'Apocalypse aussi. J'en ai parlé vite tout à l'heure, Balaam. Je vais juste vous lire ce verset, 2 Pierre 2,15. 2 Pierre 2,15, je vous le lis rapidement. Il est dit ceci, ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam, le fils de Béor, qui a aimé recevoir un salaire pour son injustice. Et Balaam, c'était qui? Balaam, il y a le mot prophète qui est dit, mais il y a le mot devin qui est dit aussi. Et en fait, c'était quelqu'un, il disait, lui il a dit lui-même, il a dit, je suis l'homme qui s'abaisse et quand je m'abaisse, j'entends la voix de Dieu. Et en plus, c'était vrai. Mais c'était quelqu'un qui était mélangé dans ses intentions et dans son cœur. Il n'était pas du peuple de Dieu, il n'était pas du peuple d'Israël. Et c'est un roi païen qui va le chercher, un roi qui veut attaquer le peuple d'Israël, et il demande à ce devin de maudire le peuple d'Israël. Donc déjà, c'est bizarre, non? Si c'était un homme de Dieu, est-ce qu'il pourrait maudire les gens? Il ne pourrait pas maudire les gens. Déjà, est-ce qu'il pourrait maudire le peuple d'Israël lui-même? Non. Lui, c'est qu'est-ce qu'il a fait, Balaam? Il a dit, ok, il faut que je demande à Dieu si c'est d'accord pour voir si je peux maudire Israël. Mais attends. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, ça révèle plein de choses. Ça veut dire que peut-être que spirituellement, oui, il avait des pouvoirs spirituels, mais ça montre que le gars, il est ignorant. T'as jamais ouvert ta Bible, toi, garçon. Vrai ou faux? Mais oui. Mais c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que des gens veulent entendre et ils veulent obtenir ce qu'ils ont dans leur cœur. Ce roi Balak, ce roi païen, il voulait maudire Israël. Pourquoi? Pour le détruire, pour être plus fort que lui. C'était juste des intérêts humains, charnels. Il n'y avait rien à voir avec Dieu. Il voulait juste utiliser un pouvoir spirituel pour pouvoir vaincre Israël. Parce qu'il savait qu'Israël était protégé spirituellement. Tu sais, on n'arrive pas à les atteindre. Donc peut-être si quelqu'un les maudit, ça va affaiblir cette protection qu'il y a sur eux. Ça va agir spirituellement sur eux. Et moi, je vais pouvoir physiquement mettre la main sur eux. Donc les chrétiens ne sont pas aussi méchants quand même. Je sais qu'il y a des églises qui prient et qui maudissent leurs ennemis, ça existe. C'est pas chrétien, c'est diabolique. Jésus a dit, bénissez, ne maudissez pas. Même tes ennemis, Jésus a dit, bénis tes ennemis. Si tu maudis, tu es passé du côté obscur. Si tu commences à maudire les autres ou envoyer des prières de malédiction, mais c'est de la magie noire. Même si tu dis au nom de Jésus à la fin. Même si tu l'appuies sur les psaumes. C'est de la magie noire. Lancer des malédictions sur les gens, c'est de la magie noire. C'est de la sorcellerie. Même si tu le fais dans une église, même si tu le fais avec des croix et des choses, c'est de la sorcellerie. Et Balaam, c'était ce type de personne. Il était mélangé. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même cherché Dieu. Et il a trouvé Dieu. La Bible dit que, alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est réel. Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit non, tu ne peux pas maudire Israël parce que c'est mon peuple et je l'ai béni. Donc lui, il va voir l'autre, il dit non, je suis désolé, je ne peux pas le faire. Dieu n'est pas d'accord. Ok, pas mal. Donc les autres, ils partent, ils reviennent avec des gens plus importants, avec plus d'or, plus d'argent.
Et ils disent, maudis-moi Israël. Mais normalement, si Dieu t'a vraiment parlé et qu'il t'a dit non, la semaine d'après, il ne dit pas oui, non? Hein? Alors d'accord, s'il y a quelqu'un qui, quand il dit oui, c'est oui, quand il dit non, c'est Dieu, Dieu est comme ça. Mais le gars Balaam, quand il voit qu'il y a plus d'argent, quand il voit qu'il y a plus d'honneur, il redemande à Dieu. Et tu sais qu'est-ce que Dieu lui dit? Ok, vas-y. Pourquoi? En fait, Dieu lui dit, tu veux y aller? Vas-y. Tu vas voir la surprise que je te réserve. Et puis vous lirez toute l'histoire dans Nombre 22, Dieu lui a tendu tout un traquenard. Et tu sais quoi? C'est une histoire que tous les enfants connaissent parce que dans cette histoire, il y a un âne qui parle. Mais tu sais quoi? C'est pas le hasard. Ce gars qui avait la prétention d'entendre la voix de Dieu facilement, c'est le seul personnage dans la Bible où Dieu lui parle par un âne. Tellement il est borné. Mais c'est vrai en plus. Et si tu lis l'histoire, c'est la leçon que Dieu veut lui donner. L'âne, il lui dit, hey, est-ce que je t'ai déjà fait un coup comme ça? Non. Alors pourquoi est-ce que tu crois que je m'arrête, que je ne veux pas avancer? Tu vois pas que Dieu est contre nous, qu'on va se faire tuer? Tu me prends pour un âne? Et ça veut dire que malgré qu'il avait comme spirituellement un don pour entendre la voix de Dieu, mais il avait un cœur tellement tordu qu'il a fallu que ce soit son âne même qui l'arrête. Mais c'est Dieu qui a fait ça. Là, n'a pas l'intelligence ni pour parler, ni pour dire ce qu'elle a dit. Hein. Mais c'est Dieu qui lui a montré, regarde, tu es imbu de tes dons, mais au fond de toi, ton cœur est tellement tortueux que tu es en train de faire tout le contraire de ce que le bon sens même t'aurait enseigné de faire. La voix de Balaam, parce que le cœur de cet homme était tordu, qu'il a vu qu'il y avait de l'argent et de l'honneur à gagner, il a essayé de forcer la main de Dieu. Et Dieu lui a dit, ok, tu veux y aller, vas-y. Mais tu sais quoi? C'est ce qui risque d'arriver. Ça veut dire, tu sais quoi? Fais gaffe si Dieu te parle. Hein. Si ton cœur est mauvais et que Dieu te dit, tu veux faire ça? Fais-le. Tu peux dire, Dieu m'a parlé, il m'a dit de le faire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Même moi, si tu me dis, je peux faire ça, je peux faire ça, je te dis non, ne le fais pas. Tu reviens voir, je peux le faire, ça veut dire quoi? Tu veux le faire. Et si je te dis, mais vas-y, fais-le. Tu vas dire, ah, il m'a autorisé de le faire. Mais la manière, le ton dont je te l'ai dit, tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire fais-le, mais c'est à tes risques et périls. C'est pas ce qu'il faut faire, mais puisque tu tiens à le faire, fais-le. Et tu vas voir par toi-même que c'est pas ce qu'il fallait faire. Mais combien de fois ça m'arrive avec les chrétiens? Oui, pasteur, nanani, nanana. Ils viennent pas me demander mon avis, ils viennent me dire qu'ils ont conclu qu'il fallait faire ça. Mais le choix, c'est la catastrophe. Je dis, si tu fais ça, tu vas dans le mur. Ah oui, mais moi, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit d'aller dans le mur. Ok, va dans le mur. Ils ont déjà décidé la chose. Tu viens me demander conseil? Non. Tu viens m'informer de ce que tu as décidé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En plus, c'est Dieu qui te l'a dit. Mais vas-y. Et si je te dis ça, tu devrais comprendre que je suis en train de te dire, ne le fais pas. Mais tu as en réalité ton libre arbitre. Toi, tu as choisi de faire ça. Tu brûles de faire ça. Tu as envie de le faire malgré qu'au fond, tu sais que c'est faux. Mais tu as magouillé ton truc pour dire, voilà, Dieu m'a dit. Mais vas-y maintenant. Et c'est ça que Dieu a fait avec ce genre de personnes. Parce que le cœur n'est pas correct. Donc l'histoire, c'est pas entendre la voix de Dieu. L'histoire, c'est d'avoir un cœur correct. Alléluia. Amen. La première chose pour entendre la voix de Dieu, c'est d'avoir un cœur correct. Maintenant, il y a aussi comment on peut entendre la voix de Dieu une fois qu'on a un cœur correct. Mais ça, chers petits amis, pour le savoir, il faudra venir vendredi soir à la réunion d'intercession. À 20h. Alléluia, que Dieu vous bénisse. On va se lever, on va terminer par la prière. Oh, merci Jésus. Merci parce que tu n'es pas un Dieu corruptible. Merci parce que tu n'es pas un Dieu qui est manipulé par les hommes. Merci parce que tu es au-dessus de nous. Ce n'est pas nous qui pouvons te faire changer pour nos intérêts, mais c'est toi qui nous amènes à changer dans notre intérêt. Parce que nos cœurs ne sont pas droits, nos intentions sont toujours centrées sur nous, sur nos petits besoins, même des fois si ce n'est pas des choses mauvaises, mais nous sommes loin de ce que tu veux faire, de ce pourquoi ta voix, ton conseil et les dons de l'Esprit sont faits pour. Et Seigneur, aide-nous à revenir vers toi, aide-nous à t'avoir vraiment comme le centre de notre vie, comme le Dieu de notre vie, comme celui que nous voulons servir, et pas celui dont nous voulons nous servir pour nous-mêmes. Seigneur, c'est vrai que tu nous aimes, mais nous ne pouvons pas t'exploiter
comme on exploite les autres ou la nature, ou comme on abuse de toutes sortes de choses. L'homme abuse aussi de toi, de ta parole, des dons de l'esprit. Mais Seigneur, nous voulons être de ces personnes qui te servent, qui t'aiment, qui te respectent vraiment et qui t'honorent vraiment. Et aide-nous à avoir un cœur pur et à être vraiment des brebis, afin qu'au temps voulu, sans problème comme Samuel, nous puissions tout simplement comprendre ta volonté, ou discerner ta voix, ou savoir qu'est-ce que tu attends de nous. Et nous serons conduits par le Saint-Esprit. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est facile pour l'Esprit de nous communiquer la pensée de Dieu lorsque nous en avons besoin. Et c'est pas difficile d'être conduit par toi lorsque notre cœur devient de plus en plus correct et qui suit les principes déjà de ta parole. Et je te remercie pour ça. Merci vraiment de nous apprendre ces choses-là, de nous faire passer par ce chemin-là, ce chemin étroit mais qui mène à la vie, dans lequel on va entendre ta voix parce que tes brebis entendent ta voix. Si quelqu'un veut faire ta volonté, tu l'as dit, il discernera, il saura. Et c'est de notre côté que ça se passe. Et Seigneur, je veux être cette personne qui aime ta loi, qui aime ta volonté, qui t'aime plus que moi, qui aime ta volonté plus que ma propre volonté, et qui veut avoir un cœur bien disposé pour que lorsque tu me parles, je puisse obéir. C'est ce que Samuel a fait. Il a dit, parle Seigneur, mais je vais t'obéir. Et il a obéi. Même si c'était dangereux ce qu'il a dit, il a dit. Voilà ce que Dieu m'a dit à Élie. Et Seigneur, je te rends grâce pour ça. Aide-nous à être de ces personnes sur qui tu peux compter. Nous pouvons compter sur toi, mais nous voulons devenir des gens sur qui tu peux compter. Comme Samuel, il a laissé tomber aucune des paroles qu'il a reçues. Il ne voulait pas juste entendre la voix de Dieu pour faire une expérience ou pour se donner une autorité. D'ailleurs, il ne voulait même pas entendre la voix de Dieu, il l'a entendu. Mais il a servi cette voix qu'il a entendue tout au long de sa vie. Et il n'a pas trahi une seule des paroles, mais son cœur était en alignement avec la volonté de Dieu qui lui a été révélée. Seigneur, que nous soyons de ces personnes-là au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci parce que tu es un Dieu bon, qui a des desseins, des plans. Tu les poursuis dans cette ville, dans les nations, dans notre temps. C'est au travers de nous que tu veux le faire. Et tu veux trouver des gens à qui tu peux parler, à qui tu peux communiquer ta vision, tes desseins, tes projets, et qui vont réellement les porter jusqu'à ce qu'ils s'accomplissent. Seigneur, je veux être une de ces personnes. Je veux être une de ces personnes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci parce que tu es un Dieu bon, plein de bonté pour nous. Amen. On peut acclamer le nom du Seigneur, il est extraordinaire. Alléluia. Amen. 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 Je voulais juste prier pour terminer. Il y a quelqu'un qui m'a contacté par internet, donc je ne la connais pas la personne. Je ne sais pas si elle est là, mais c'est pour un besoin de santé pour quelqu'un de sa famille. Donc je voudrais prier s'il y a des gens qui ont un besoin de santé pour eux ou pour des membres proches de leur famille et qui croient que le Dieu compris, le Dieu de Jésus-Christ, comme il l'a manifesté dans les Écritures, c'est un Dieu de santé, de miracles, de guérison. Viens devant et on va prier pour les personnes de ta famille. Je veux que l'Église vous prie avec nous. Et je voudrais juste prier pour ça, pour ces besoins de guérison, de santé qu'il y a. Dieu est un Dieu de guérison. Jésus a guérissé les malades, hein, vous avez vu dans les évangiles. Jésus a guéri beaucoup de gens facilement. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc il est un Dieu de guérison aussi. Et il veut t'aider. Il veut t'aider pour que tu puisses le connaître. Mais il veut t'aider aussi par rapport à ce besoin de guérison que tu as. Amen. On va juste prier, on va demander à Dieu sa grâce. Toutes les personnes qui sont là, qui ont besoin de santé pour eux ou pour un proche. Je voudrais que vous mettiez votre foi en Jésus-Christ. Ne promettez pas, si Dieu tu fais ça, je ferai ça. Non. Comptez juste sur sa bonté. Comptez sur ce que Jésus a fait à la croix. Parce que Jésus a détruit les œuvres du... Et la maladie, c'est pas une œuvre de Dieu. La maladie, tout ce qui détruit l'être humain, c'est contre Dieu. Dieu a créé l'être humain à son image. Et ce qui détruit l'être humain ne vient pas de Dieu, vient de l'ennemi de Dieu. Et Jésus est venu détruire les œuvres de l'ennemi. Il a guéri tous les malades qui avaient foi, qui s'approchaient de lui, qui le touchaient, sans rien leur demander. Ils ont été guéris parce que Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du malin. Ça veut dire que la maladie est une œuvre du diable, que tu mérites ou pas.
tu peux recevoir la guérison qui vient par Jésus-Christ. Parce que lui, il est venu pour ça et il le manifeste. Peu importe qui tu es, Jésus-Christ manifeste la guérison parce qu'il est venu pour détruire les œuvres de Satan et la maladie est une œuvre de l'adversaire de Dieu. Alors au nom puissant de Jésus, je veux qu'on se donne la main. Tous ceux qui sont là, on va se donner la main. On va voir le contact physique. Et je veux croire pour vous et pour les bien-aimés qui sont avec vous. Et je voudrais vous prier avec foi. Je voudrais que vous mettiez votre foi en Dieu. Qu'en sortant d'ici aussi, vous faites attention de garder la foi. Dites pas, ouais, j'ai prié, mais ça ne fera rien. N'annulez pas la foi par vos paroles. Au contraire, entretenez la foi. Lisez la Bible, lisez les évangiles. Et commencez à croire que Dieu vous aime suffisamment pour faire grâce au niveau de la santé aussi, à vous et aux gens de votre famille. Et on va croire ensemble pour ça. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Croyez vraiment de tout votre cœur. Et croyez et demandez à Jésus seul. À Jésus seul. Quand les gens sont venus en foule autour de Jésus, ils n'étaient pas tous convertis, ils n'étaient pas tous sans péché. Les gens étaient, mais ils étaient tous guéris par contre. La Bible dit plusieurs fois, et tous furent guéris. Pourtant, c'était des foules, et ils amenaient une multitude de malades, d'estropiés, d'infirmes, d'aveugles, des fois des gens qui avaient des cas de possession. Mais la Bible dit, et Jésus les guérit tous. Ils ont tous été guéris. Pourtant, tous les gens n'étaient pas saints. Beaucoup de gens sont repartis sans continuer de suivre Jésus, mais ils ont reçu la guérison. Tu peux recevoir, parce que la guérison est en Jésus. Mets ta foi en lui, par grâce. Par grâce, Jésus-Christ a manifesté non seulement le pardon des péchés, mais la guérison de nos maladies. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc en son nom, nous pouvons recevoir la guérison. Tu peux recevoir la guérison pour toi, pour un membre de ta famille. Et crois maintenant que Jésus-Christ s'approche de toi, s'approche de la personne qui est malade. Crois-le de tout ton cœur. Il faut que tu le crois, c'est important que tu le crois vraiment, que tu places ta confiance en Jésus-Christ, qui que tu sois. Personne ne le mérite. C'est une grâce, c'est quelque chose qui vient de lui et qui nous donne par grâce en son nom. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur, et nous croyons, nous mettons notre confiance en toi pour que nos propres corps, ceux de nos bien-aimés, soient touchés par toi et soient guéris maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton pouvoir de guérison vienne toucher nos vies, nos corps et la vie de nos bien-aimés pour lesquels nous prions, qui nous sont associés. Que toute forme de maladie, toute forme de malédiction, toute œuvre du diable dans leur vie, dans leur corps, s'éloigne d'eux et disparaisse, soit brisée maintenant au nom de Jésus. Que la santé vienne en eux et qu'au nom de Jésus-Christ, nous retrouvions la vie, qu'ils retrouvent la vie et que la santé divine soit diffusée dans les corps maintenant de ceux qui sont présents et de ceux pour lesquels nous prions. Au nom de Jésus, que ta main soit sur eux et nous croyons, Seigneur, que tu es là. Comme tu l'as dit, ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Fils soit glorifié, afin que mon Père soit glorifié, afin que mon nom soit glorifié. Seigneur, nous croyons en toi. Au nom de Jésus-Christ, que toutes ces maladies disparaissent et que chaque malade guérisse et soit guéri maintenant. Au nom de Jésus, que la santé vienne, que la vie divine vienne, que ta main touche les personnes et que là où elles sont maintenant, quelque chose se passe et intervienne dans leur corps, même dans leur esprit, dans ce qui est visible, dans ce qui est invisible, et que la santé divine soit communiquée, leur soit communiquée à chacun. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent maintenant, par grâce, et au nom de Jésus, ce miracle, ce don de la santé que tu nous as acquis à la croix, Seigneur, par tes meurtrissures. Nous avons été guéris, nous avons la guérison en toi. Que la guérison qui est par Jésus-Christ atteigne maintenant chacune de ces personnes qui sont là pour qui nous prions, au nom puissant de Jésus pleinement, et que la guérison se manifeste en nous maintenant, à partir de maintenant, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous croyons non seulement que nous t'avons demandé, mais nous croyons que nous recevons. Nous croyons que tu nous aimes assez pour te soucier de nous, même que nous ne méritons rien. Nous croyons que tu nous bénis par ta grâce, par tes mérites, par tes meurtrissures. Nous avons la guérison et nous le recevons. Nous croyons que nous le recevons et nous le recevons. Et nous te disons merci d'avance. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous et pour nos bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ. Et nous te rendrons gloire. Nous te rendrons gloire. Nous ne dirons pas que c'est un hasard. Nous ne dirons pas que c'est le médicament qui s'est mis à faire effet juste après la prière. Non, 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 non. Nous allons dire, nous reconnaîtrons. C'est toi, Seigneur Jésus, qui agis. Et ce qui va mieux maintenant, cette santé qui vient, elle
elle vient de Dieu, parce que nous l'avons demandé au nom de Jésus, et nous t'en disons merci, et nous te dirons merci pour ça. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Restez